Ce que nous pouvons retenir ce matin, à l'esprit et dans le cœur, est que qui fait le mal fait grandir l'autre et devient petit lui-même. Quand tu fais le mal à l'autre, dis-toi que tu es en train de le faire grandir. Et en le faisant grandir, toi-même tu deviens petit, tu te fais petit. Même si au moment où tu fais le mal, tu as l'impression que tu es grand, souviens-toi toujours, un jour, tu seras petit, et celui que tu as fait le mal, il sera grand. Qui fait le mal fait grandir l'autre et devient petit lui-même. C'est ce que nous voyons dans la première lecture. Ils ont fait du mal. On a suivi toute cette semaine les lectures de la Genèse. Comment ils ont vendu leurs propres frères par jalousie. L'excès de la jalousie ont poussé les frères à vendre leurs frères. Ils ont voulu le tuer et pour ne pas voir son sang dans leurs mains, ils ont préféré le vendre. Et ils sont allés dire à papa, certainement une bête féroce l'a dévoré en route. Mais celui qu'ils ont vendu, il est devenu grand. Celui qu'ils ont eu à faire le mal, il est devenu grand. Et le voici devant lui. Ce qui est intéressant ici, j'essaie de compter le nombre de fois ils l'ont appelé. Mon Seigneur, Seigneur, 5 fois. C'est lui qui appelle maintenant. Seigneur. De grâce, mon Seigneur. Ah. Celui qui avait fait du mal, il devient qui pour lui? Son Seigneur. Mon Seigneur. Et lui-même, il devient qui? Il devient serviteur. Il dit, permets que ton serviteur t'adresse une parole. Donc il devient qui? 5 fois il appelle mon Seigneur. Et lui-même 5 fois il s'appelle serviteur. Et ce qui est encore intéressant, il dit, notre Père, ton serviteur. Donc même le papa devient qui? Donc quand tu fais le mal à quelqu'un, c'est toute ta famille que tu exposes aux servitudes. Ce n'est pas seulement toi-même. Hein? Et toi, et tes frères, et tes soeurs, et toute ta famille, vous allez devenir des petits. Vous voyez, chers frères et sœurs, il y a des gens, ils s'appellent Nanga, et il a fait du mal aux gens. Et la personne est devenue responsable. Chaque fois qu'il entend Ganga, il se dit peut-être que c'est un membre de leur famille. Qu'est-ce qu'il fait? S'il n'est pas converti, ils vont sur tous les Ganga. Alors que parfois ce Ganga-là n'a aucun rapport avec le Ganga qui lui avait fait du mal. Donc non seulement ta famille, tu as exposé tout ce qui porte ton nom à la petitesse. Voilà, même le papa est devenu serviteur. Alors que papa n'avait rien. Quelle est la leçon qu'il faut tirer ce matin, chers frères et sœurs? Vous voyez, quand l'eau monte, les poissons mangent quoi? Les fourmis. Mais quand l'eau diminue, quand les poissons sont en insécurité parce que l'eau diminue, que fait les fourmis? Ils mangent les poissons. Ça veut dire que chacun de nous aura toujours une saison dans sa vie où il se retrouvera peut-être face à toi. Ne jamais croire que parce que tu es grand aujourd'hui, tu seras toujours grand pour l'éternité. Même si sur cette terre tu as été grand, mais au ciel là-bas, on a vu Jésus qui nous a raconté l'histoire du riche et de Lazare. Au ciel là-bas, Lazare était devenu grand et le riche était devenu petit. Même si tu ne deviens pas petit ici, tôt ou tard, peut-être au ciel, tu deviendras petit et celui que tu as fait du mal deviendra grand. Voilà la leçon qu'il faut retenir. Quand on a besoin de fabriquer l'huile, le savon, on a besoin de quoi? On a besoin de l'huile. On ne fabrique pas le savon sans l'huile. Mais, quand l'huile a sali les assiettes, on a besoin du savon pour nettoyer l'huile. L'homme à qui tu fais du mal pourra se trouver un jour sur ton chemin comme ton pasteur.
dans la vie ne fait du mal à personne. Car la vie est en perpétuel devenir. La vie en perpétuel devenir. Ne fais pas du mal à quelqu'un dans la vie. Abstiens-toi de toujours faire du mal aux gens. C'est très important. Dans l'évangile, Jésus envoie les apôtres, et ce qui est intéressant, il dit, où vous n'êtes pas accueillis, secouez la poussière. Si l'on refuse de vous accueillir et d'écouter vos paroles, sortez de cette maison, de cette ville. Il n'a pas dit, puisqu'ils ont la puissance, ils ont la capacité de faire descendre le feu du ciel. Il n'a pas dit, si on refuse de vous écouter, faites descendre le feu sur cette ville ou sur cette famille. Il a dit ça? Qu'est-ce qu'il dit? Et faire quoi? Ça veut dire que ne faites pas du mal. Ne prenez pas le mal là-bas pour aller faire le mal ailleurs. Tranquillement, allez sur votre route. Allez votre chemin. Laissez-les dans leur mal. Un disciple du Christ, c'est quelqu'un qui ne venge pas. Parce que venger, c'est déjà l'acte de faire du mal à quelqu'un. Or, on a dit, qui fait du mal devient petit et fait quoi? Fait grandir l'autre. Il y a des papas, ils maltraitaient nos mamans. Mais après, quand il est devenu malade, il ne peut plus faire quelque chose. Qui devient garde malade? Est-ce que tu deviens encore tout puissant comme tu faisais souffrir la maman? Lors la femme à qui tu fais du mal devient ton médecin, parce qu'elle peut t'empoisonner là. Ça vaut la peine de faire du mal aux gens. Le monsieur que tu maltraitais là, tu négligeais là parce qu'il était pauvre. Demain, tu peux croiser ce monsieur-là, il est devenu très grand. Et quel sera ton avenir? Imagine-toi, tu viens déposer le dossier et tu rentres pour déposer le dossier, c'est la personne que tu avais refusée, c'est la personne que tu avais maltraitée. Quel sera ton avenir? Chers frères et sœurs, méditons sur le mal dans nos vies. Quand je fais du mal, il y a des gens qui trouvent le plaisir à faire du mal aux autres. C'est-à-dire que pendant qu'on médite comment faire le bien, ils prennent tout leur temps pour méditer comment faire le mal aux autres. Mais as-tu conscience que la personne que tu fais le mal, tu l'élèves? Toi qui es malade, qui fait maltraiter les enfants des autres, tu es venu trouver dans le foyer. Tu dis aimer leur père, mais tu n'aimes pas leurs enfants. C'est comme tu es un peu comme les gens qui aiment Jésus, qui n'aiment pas la Vierge Marie. Vous êtes pareil. Penses-tu que les enfants que tu maltraites dans ce foyer-là, tu connais leur avenir? Tu penses que ceux qui vont t'aider dans la vie, c'est seulement les enfants que tu as eu à mettre au monde? Quand je vous dis que on vole les enfants dans les hôpitaux et on donne aux autres, je ne mens pas. Pas plus tard qu'hier, j'ai souvenir une vidéo où la femme pleurait, elle portait 2 enfants, donc les jumeaux. L'échographie avant l'accouchement avait monté 2 et à l'accouchement on lui a donné un enfant, elle dit que non, il n'y avait qu'un enfant. Un autre enfant a disparu. Ils ont donné à quelqu'un d'autre. La personne qui a pris cet enfant-là, c'est son enfant. Et l'enfant qui va grandir dans les mains de cette femme-là saura que la femme-là n'est pas sa maman et sa maman. La vie, ce n'est pas le sang, c'est l'adoption. Même l'enfant que tu as mis au monde, il faut l'adopter. Parce que ce n'est pas le sang qui qualifie la famille. C'est la foi et l'adoption. Tu peux adopter un enfant qui n'est pas ton enfant et un jour cet enfant va jurer par toi, c'est ma mère, comme je vois toujours dans les vidéos. Si tu dis ça à ma mère, tu vas me rencontrer sur ton chemin, mais c'est pas sa mère biologique. Pourquoi? C'est parce que cette maman-là l'a adopté. Pourquoi? Parce que ce papa-là l'a adopté. Mais si tu continues toujours à penser le mal et à faire le mal, tu fais grandir les autres et tu deviens petit. Et quand tu deviens petit, ça sera difficile pour toi. Et une expérience que nous avions constatée ces derniers temps, tu auras de la peine à aller célébrer la fête avec les autres. Quand il dit, viens, il y a la fête ici, tu auras du mal parce que tu leur avais fait du mal et tu as honte. Tu vas finir seul. Qui fait le mal finit seul. L'histoire probante qu'on peut trouver, c'est dans la Bible. Saoul avec David. Saoul est tenté de pourchasser David. Un jour, Saoul s'est retrouvé à la merci de David. David avait souvent coupé
un morceau de son pain. Elle dit, je ne peux pas te tuer, il a montré. Mais tout le monde n'est pas David. Il faut jamais oublier ça. Tout le monde n'est pas David. Il y a des gens à qui tu as fait du mal. Quand Dieu va leur mettre dans la situation de Saoul et David, ils vont te tuer. Ils vont te faire ça propre. Et on a vu que la première lecture, à la fin, l'autre a pardonné. Joseph a pardonné. Mais tout le monde n'est pas Joseph. Donc pour éviter de dire, il fallait me pardonner, non, évite seulement de faire le mal. Parce que tout le monde n'est pas Joseph. Tout le monde n'est pas David. Il y a des gens que tu as fait du mal aujourd'hui. Quand viendra leur saison, parce que chacun de nous a une saison. Quand viendra sa saison, il va te faire ça propre. Donc ne fais du mal à personne. Tu vas devenir petit.